révolutionnaire de Béarn et de Bigorre, hein. Alors aujourd'hui, j'ai pas mon compagnon parce que je veux dire de combat parce qu'il est confiné. Et donc confiné, il y a, oui, bon, je vous le dirai pas, il y a con quoi. Voilà, et je vous l'ai dit. Et voilà, et ça m'a échappé. Voilà. Alors aujourd'hui, on a récupéré une marmotte parce que la marmotte, elle aussi, elle est confinée quoi. Et parce que elles aussi sont en voie de disparition comme nous, hein, bien sûr, hein, parce que aujourd'hui, tous les restaurateurs, hein, je vois de plus être confinés, c'est bien parce qu'on s'informe, quoi. Hein. En fin de compte, Macron, mais tu as menti à tout le monde. Hein. Toi et ton gouvernement, mais vous trompez les gens. Il y a le monde hospitalier. Hier, il y a le médecin qui était contre Salomon, mais vous mettez tout le monde à dos. Vous mentez, vous n'arrêtez pas de mentir. D'abord, il fallait des masques. Après, plus de masques. Vous savez pas où vous en êtes. Oh, et arrêtez de nous prendre pour des enfants. Parce que nous, on est plus mûrs dans notre tête que vous. On voit que vous nous mentez. Il va falloir arrêter, les enfants, c'est vous. Parce qu'un enfant, c'est un enfant qui est pris à défaut et qui va mentir. Hein. Donc les enfants, c'est vous. Nous, on est des êtres responsables. Si vous n'êtes pas responsable, on est des êtres responsables. Alors, j'ai parlé par rapport aux restaurateurs. Hein. Bon, après, on a été gilets jaunes et tout ça. Bon, voilà, c'est vrai qu'on leur peut-être causé du tort, mais on défendait des droits. Ouais, et aujourd'hui, peut-être, il y a des gens qui vont comprendre pourquoi. Alors, les restaurateurs, hein, il y a les restaurateurs aujourd'hui qui ont entendu les aides par rapport à leurs entreprises. Alors moi, aide, je vais redéfinir, hein, parce que le mot aide, c'est gratuit, monsieur Macron. Alors, ces aides, elles se sont transformées en prêts, arrivés sur les banques, qui, eux, acceptent ou n'acceptent pas les dossiers. Donc il y a un restaurateur, là, qui témoignait, et en fin de compte, son témoignage, c'était, il a appelé sa banque, je ne citerai pas le nom, mais bon, je veux dire, c'est toutes les mêmes, hein. Je veux dire, il a appelé sa banque, hein, et qui lui a dit, oui, on veut bien accepter 25% de votre chiffre d'affaires. Donc, ce qui était dit au départ. Après, on lui a demandé de se porter caution. Voilà. Donc, vous verrez la vidéo hein, sur ma page, hein, si vous voulez. Hein. Il n'y a pas de souci, hein, il n'y a rien à cacher là. Hein. Donc, il a dit non, je ne veux pas me porter caution parce que normalement, c'est à l'État de se porter caution. Puisque c'est lui qui a mis ces mesures en marche. Hein. Hein, ah oui, tu vois, on marche. Tu vois là, c'est vers toi ça. Tu es en marche, mais au ralenti, parce que je pense que vous êtes des gens immobiles, quoi. Alors quand on est immobile, on n'appelle pas un mouvement en marche, quoi. Vous n'êtes pas du tout en marche, hein. Vous êtes des gens immobiles. Donc après, voilà, donc on lui a dit, bah, il faut vous porter cautionnaire. Donc la personne a refusé. Il a demandé à sa banque de pouvoir au moins avoir une autorisation de découvert pour payer ses fournisseurs, pour payer tous les gens qui étaient à côté. Quoi. Voilà. Donc on lui a redit, oui, bon là, ça dépend pas de nous, on va demander. Et on lui a redemandé encore, parce que bête et con, voilà, c'est la société administrative française et toutes ces technocrates de merde à la con, quoi, hein, qui pompent du fric. On nous dit de faire des économies. Les gens qui travaillent, ceux qui travaillent, ils travaillent. C'est eux qui font votre économie, c'est eux qui vous payent. Mais c'est vous qui appauvrissez la France. Parce que vous pompez du fric pour pas prendre de décision, quoi. Vous êtes des nuisibles. Ce qu'on appelle un nuisible, normalement, un arbre, on va mettre du produit pour pas qu'il vienne se bouffer toute la récolte des autres. Et c'est ce que vous faites depuis des années. Vous êtes des nuisibles. Donc, en fin de compte, ben, la personne, on lui a dit, il faut vous porter cautionnaire. Donc, il a dit, non, je ne vais pas me porter cautionnaire. Aujourd'hui, il se retrouve avec 3300 euros de découvert. La banque a rejeté ces échéances au niveau des fournisseurs. Donc, ça veut dire qu'en plus, il va avoir des problèmes avec les fournisseurs. Lui a mis des frais bancaires, et parce que les frais bancaires, eux, dans le Covid, ils n'ont pas arrêté. Hein. Les frais bancaires, ils sont toujours imputés par rapport aux gens dans la société. Donc ça veut dire que c'est du vol manifeste. Les grandes surfaces ont augmenté leur prix aussi, c'est pareil. Hein. C'est du vol manifeste. C'est-à-dire que même sur encore la malheur des gens, vous êtes en train de vous faire du fric. Donc au bout d'un moment, il va peut-être arrêter avec cette grosse connerie de merde. Voilà. À un moment donné, il va peut-être falloir arrêter. Hein. Les médecins hier, voilà, on va parler des médecins.
On va parler du monde hospitalier parce que j'en connais des gens qui sont proches de moi du monde hospitalier. Ils sont obligés de se démerder. Ils sont obligés de se démerder. S'ils sont pas capables, s'ils n'y arrivent pas, c'est parce que je vais dire, voilà, il faut se faire des surblouses avec. Et vous dites que vous parlez tous les soirs de masques et de ceci, de cela. Mais dans le monde hospitalier, il y a plein de gens qui ont été infestés. Il y a des gens qui sont décédés. 21 médecins. Ça, vous ne l'avez pas dit. Salomon ne le dit pas. Alors à un moment donné, il va peut-être falloir dire la vérité aux gens. 21 médecins qui sont décédés, sans parler des aides-soignantes et des infirmières. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir dire la réalité. Vous êtes des nazes, des gros nazes. Vous n'avez pas géré cette crise. Les médecins, ils commencent à en avoir marre parce qu'ils sont obligés de se faire des surblouses avec des sacs poubelles. Et tous les soirs, l'autre, le Salomon, qui arrive et qui fait, alors on compte aujourd'hui, nanana, nanana, hein? Non mais arrêtez là. Oh, arrêtez. Si vous n'êtes pas capable de gérer le pays, donnez vos démissions. Donnez vos démissions. Démissionnez. Et soyez honorables, comme a dit hier un médecin. Marty, je crois que c'est Marty, le docteur Marty. Je veux dire, mais donnez vos démissions. Vous n'êtes pas digne de représenter ce pays. Vous n'êtes pas digne. Quand on n'est pas capable et qu'on est incompétent, au moins on le reconnaît et on donne sa démission. Mais on arrête de prendre les gens pour des imbéciles. Parce que si il y a des gens à infantiliser, c'est vous les enfants. C'est pas nous. Nous on est conscients de la réalité de cette société et depuis des années. Avec des gens qui ne sont pas capables, qui nous représentent et qui ne sont pas capables de défendre notre pays. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, dans l'état où on se retrouve, dans l'éducation, l'hospitalier. Aujourd'hui, ça va être les commerçants, les petits commerçants, les restaurateurs et tout ça. Les gens aussi qui sont Uber aussi, hein. Parce que tous ces gens-là, toute la merde que tu nous as ramené, Macron, hein, dans ton libéralisme. Et ben aujourd'hui, voilà, tous ces gens-là, tu es en train de les sacrifier. Alors, toi, tu vois, je veux dire, c'est pas capable. Toi, au moins, tu as l'honneur, parce que mais je sais pas si tu en as de l'honneur. L'honneur, c'est lié à nous, c'est-à-dire aux gens du peuple, c'est-à-dire le peuple qui est médecin, avocat, tout ça. L'honneur, c'est nous qui l'avons. Vous n'êtes pas dignes. Vous n'êtes que des nuisibles depuis le monde politicard. Vous n'êtes que des nuisibles. Vous ne vouliez pas qu'on vous traite de pourri. Eh ben non, mais à un moment donné, hein, si vous voulez pas qu'on vous traite de pourri, il faut agir en être humain, quoi. Je veux dire, et en genre responsable. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous montrez? Même dans cette crise, vous êtes des incompétents. Vous êtes des incompétents. Merci.